Bienvenida, Soyez les bienvenido bienvenus à la première rencontre mondiale encuentro global Laudato Si. du mouvement Laudato Si. Je vous envoie mes salutations depuis l'Équateur. Je vois des participants qui viennent de différents pays du monde. Euh, qui- on vous prie de nous dire d'où vous êtes. Je vais vous accompagner pendant cette rencontre. On aura des témoignages très importants. Il y aura beaucoup de joie pendant cette rencontre. Avant de commencer, je veux vous remercier pour être avec nous. Tout d'abord, je veux vous dire que pour cette rencontre, on a une interprétation sur le Zoom en anglais, français, italien. Dans le chat, on va vous dire comment vous pouvez l'activer pour écouter la présentation dans votre langue native. Il est en train de dire la même chose en italien. Maintenant, on va commencer. La rencontre globale Laudato Si. Pour commencer cette rencontre, on va écouter des salutations très spéciales que nous avons reçues. Je suis très content de vous dire au revoir à tous les membres de Laudato Si depuis cet endroit privilégié où Saint François, il y a 8 siècles, s'est dépouillé de tout jusqu'il était nu et il a été frère, tout en particulier aux pauvres. Ça a donné un élan vers la sensibilité environnementale. Donc, recevez mes meilleurs voeux pour ce cours, pour la suivi de vos études, vos réflexions, prières, actions pendant cette année 2023. Recevez ma bénédiction de cet endroit de grâce. Merci beaucoup, Monseigneur Saverti, que B. Assis, il envoie une salutation à tout le monde avec ses bénédictions. Maintenant, on va passer de l'Assis à l'Argentine. Chers amis du mouvement Laudato Si, on est en train de commencer les activités de l'année 2023. Je vous envoie mon attachement et affection pour que l'engagement avec notre maison commune, notre cause commune, sert d'exemple à différentes personnes. C'était le secrétaire général de la CELAP, l'évêque Lozano. Merci pour être avec nous. Votre présence était très importante. De l'Amérique latine, on va recevoir une autre salutation. Bonjour, bonsoir, c'est un honneur et un plaisir de vous donner une chaleureuse bienvenue à la rencontre mondiale du Laudato Si. Je suis la sœur Longus et membre de Pérou. Je participe dans un cercle. L'appel à faire soin à notre maison commune paraît simple, mais il demande une importante transformation écologique. On ne peut pas transformer ce qu'on respecte. Il faut être fidèle à cet appel urgent. Merci pour votre attention.
Merci, Sœur Lorine. Merci pour votre mission au sein du mouvement Laudato Si. On reçoit encore des salutations des différents pays du monde, de l'Équateur, Honduras. On est très content qu'on est en train de nous écouter des différents pays. Maintenant, on donne la bienvenue à Daniela Gomez de Colombie qui va nous accompagner pour présenter un moment de prière. Merci beaucoup à Brianna. Bonjour et bonsoir. On sait qu'on a cette diffusion au niveau mondial. Nous, comme membres de la CVX, on partage cette spiritualité avec la compagnie de Jésus, avec beaucoup de mouvements depuis les origines du mouvement Laudato Si. On veut nous réunir aussi et vous joindre. On a accepté cette invitation. On sait que des membres font partie de ce mouvement. Et je veux collecter certains des éléments qui je peux recueillir pour arriver au moment de la prière. Et c'est la façon d'améliorer la relation entre nous avec la maison commune. Notre maison, on faisait attention aux meubles, on ne mettait pas les chaussures sur le meuble pour bien le maintenir. Et donc, c'est une façon de penser de ce qui se trouve en dehors de nos murs lorsqu'on rentre en contact avec la nature. Chaque fois, lorsqu'on pense à la nature, lorsqu'on pense à notre planète, on s'amuse avec le trafic, les différents éléments, les choses qui se passent tous les jours. Donc, beaucoup de fois, on oublie qu'on est ici au milieu de quelque chose qui était une création très centrée sur la nature et qui l'est encore. Nous sommes simplement des habitants passagers ici, et même comme lors dans nos foyers, on nous demandait du respect lorsqu'on sort de nos foyers. On fait partie de de la création. Nous ne sommes pas les propriétaires de la création, mais en ce moment de prière qui fait appel à la contemplation, qu'on puisse digérer les choses lentement et en se fixant sur quelque chose qui appelle notre attention, on puisse commencer à ménager les choses. Les membres de Laudato ont beaucoup de sensibilité, mais sans doute dans la mesure où on soit mettre plus en rapport, on pourrait reconnaître les réalités qu'on a devant nous. D'une certaine façon, on peut être plus présent dans les actions qu'on doit faire. On peut prier pour d'autres. Le pape Francisco nous invite à prier pour lui et pour d'autres leaders pour qu'on puisse entreprendre des actions qui soient bénéficiaires à tout le monde. On a préparé une prière de la CVX de l'Amérique latine lors de cette rencontre. Donc, je vais passer la parole pour pouvoir projeter la prière sur l'écran. Je suis Nathalie Pérez du groupe Roi de la CVX de Colombie et je vais guider la prière qui va nous mettre en syntonie. Que ce soit le moment où l'on salue le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, laisse-moi que ta lumière m'attende, que ton esprit, je sais que m'apporte la paix.
je viens à ce rencontre en te demandant d'être conscient du besoin, la nécessité de faire soin à la nature dans laquelle on habite, dans laquelle on partage le sens. Quiero pedirte por esta tierra hermosa, pero también herida, que nos acoge entre tus brazos. Avec ces intentions, je te prie de me donner de la sagesse, clarté, pour pouvoir comprendre notre place dans ton projet. Tu proyecto. Avec ce texte Con este texto sorti de la Bible, on va faire attention vamos a poner d'une façon poétique. como en esa parte poética, La vie, la boue el barro, et la el don nourriture. de Dios, el alimento. Et on demande à Dieu qu'il nous illumine. En este espacio. Du livre de Genèse. Del libro del Génesis. Alors, le Seigneur Dieu a modelé l'homme avec la boue du sol. Modeló al hombre con Il a arcilla del suelo, soufflé dans ses narines sopló la laine de la vie et l'homme est devenu un être vivant. Le Seigneur Dieu a planté un jardin en Éden vers l'ouest et a placé l'homme qui avait modelé. Le Seigneur Dieu a fait pousser du sol tout un genre d'arbres et en plus, il a fait pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin de l'Éden pour qu'il prenne soin et qu'il le cultive. Demande-toi, quelle est ta mission? Pregúntate, ¿cuál es tu misión? Celle qui t'a été chargée par Dieu. Le texte dit, El texto dice, garder et cultiver. guardara y cultivara, Et penser à protéger, à prendre soin, à travailler cuidar, trabajar. la nature. Laisse que ces mots ressonnent, que ces mots puissent t'inspirer. Deja que ese aroma Lorsqu'on arrive à la fin de cette prière, elle te permet de parler avec Dieu, notre Père, et ce que toi tu amènes, transforme-la en offrande. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au début, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle belle prière on a pu partager. Daniel, qui ont représenté nos frères et sœurs de la vie chrétienne de Colombie. Merci pour participer à cette rencontre mondiale. Ce que toi tu as dit, on ne regarde pas beaucoup à ce que se trouve en dehors de la maison, on pense uniquement à l'intérieur et on oublie que la maison commune se trouve tout autour de nous. On reçoit plus de salutations de l'Italie, du Pérou, du Mexique,
de la Colombie, Argentine. Colombia, Il y a Argentina. beaucoup También vemos de muchos animadores de Laudato Si aquí presentes. animateurs. Gracias por acompañarnos. Maintenant, Ahora on va vamos a nous diriger au Trinidad Tobago au secrétaire de Laudato Si, Annalisa Hay, va nous rappeler les dernières nouvelles de notre conseil directif après une réunion qui a eu à 6 janvier dernier. Bienvenue au nom du conseil directif. On vous apporte des salutations de paix et on vous remercie pour votre présence et votre janvier de cette année. Le conseil de directive a eu une réunion très fructueuse. C'était important d'y avoir ce moment de discernement et de prise de décision pour notre mouvement. Je voudrais partager avec toute la transparence les enseignements que vous savez bien. L'année dernière a commencé, l'année dernière, le processus de comment renforcer les structures dans notre mouvement. Ce processus était dirigé par une force d'intervention et un groupe de consulteurs et conseillers en développement. Le conseil a eu la chance de parler des résultats et a fait des recommandations et a déterminé notre identité comme mouvement. Le mouvement Laudato Si est un mouvement catholique enraciné dans l'écologie intégrale. Le conseil a été présenté par la force d'intervention et a demandé de renforcer les liens comme mouvement public. On va nous faire partie des différents autres mouvements et on va mettre en valeur toutes nos valeurs. Il faut être plus inclusif pour travailler avec toutes les personnes. Dans nos discernements, on a vu la croissance du mouvement, nos membres, notre bénéficiaire, on a vu comment notre esprit s'est fortifié. Dans les 2 années prochaines, notre approche va être d'approfondir nos réunions face à face. La force d'intervention de discernement va continuer à travailler de différentes façons pour augmenter la participation dans nos structures et décentraliser le mouvement. Nous avons écouté le désir profond d'avoir plus de représentation à partir du mouvement dans la structure de la gouvernance qui puisse refléter ce changement. Pour la consultation et discernement vont continuer dans les mois suivants lorsqu'on va commencer le processus de préparation pour la rencontre mondiale et l'Assemblée générale pendant l'année 2025. Cela va se baser sur le principe de subsidiarité et d'appuyer notre chapitre, nos membres et secrétariat. C'est un moment très important de cadre pour annoncer la rencontre mondiale de l'Assemblée générale qui aura lieu lors du 10e anniversaire du Laudato Si pendant la fête de Pentecôte au mois de juin 2025. Ça va être la première fois qu'on aura des gens qui vont se réunir pour représenter le mouvement et prendre des décisions à propos de l'avenir du mouvement. Et pour que ce soit encore plus spécial, 2025 va représenter le 10e anniversaire, le 10e anniversaire du mouvement. Comme vous pouvez le voir, tout est interconnecté. Donc, ce voyage de rencontre est très spécial avec vos prières
avec votre appui et votre solidarité. Bien sûr, on n'espère pas que vous soyez tous à la rencontre, mais on espère que votre spiritualité puisse nous accompagner. Avec un grand remerciement, on donne un remerciement aux membres sortant Aman Ali, qui a servi au conseil directif depuis 2017. À la fin de cette année, 4 de nos membres fondateurs vont terminer leur deuxième mandat et on est très reconnaissant pour leur orientation. Il y aurait des places vacantes dans le mouvement et donc pour les personnes qui se sont appelées pour remplir ces places. Nos membres, pour votre trajectoire personnelle, sacrifice et pour prendre soin de construire comme François verset 6 dit, il faut prêcher l'évangile et en cas nécessaire, utiliser des paroles ou des mots. Gardons la date pour la date aussi 2025. Merci pour votre attention. Merci Annalisa pour la présentation de la rencontre et pour nous mettre au jour à propos des nouvelles de la réunion retrouvée à 6 à 2025. On va répondre à quelques questions qui vont apparaître sur l'écran avant de passer à la partie suivante de cette rencontre. On va passer à une partie très spéciale de cette rencontre. On va écouter les voix des différents représentants de notre mouvement au niveau du monde. On va commencer en Amérique latine. On va voyager au Vietnam tout en passant par la Tanzanie, en passant par l'Hongrie et pour finalement arriver aux États-Unis. Est-ce que vous voulez nous accompagner dans ce monde? On veut partager avec vous 5 activités de comment le collège franciscain a la première, la protection des eaux à travers le nettoyage de la rivière Cali et le nettoyage de la rivière Droite. La deuxième activité est la fête de la création. C'est âgé pour les animaux qui se trouvent dans la rue. La troisième tâche était de collecter 3000 signes afin de continuer à développer le programme. La quatrième activité est une éducation environnementale active. Nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir l'encyclique prononcée par le pape Francisco, où il nous invite à créer conscience pour le soin du moyen de l'environnement. L'éducation est très importante pour incentiver cette éducation, pour faire soin à l'environnement, à notre entourage, pour que lorsqu'on fait soin à tout ceci, on est en train de faire attention à la vie de l'homme. On s'est engagé à inculquer dans nos étudiants le soin pour la maison commune. Ceci, on a travaillé sur le plan académique avec des réunions. On a travaillé dans une région rurale. Il y a différents sujets d'apprentissage et on touche à différents sujets d'apprentissage. La cinquième tâche, c'est l'engagement pour lutter contre le collapse de la biodiversité, pour essayer de défendre les espèces qui sont en danger d'extinction. Laudato Si. Merci, Frère Santiago Sébastien de tout le collège, Fray González de Cali. Ce témoignage nous incentive à faire des choses. Ces témoignages sont très importants comme incentive. Maintenant, de l'Argentine, il y a
Luciana Rodolfo qui va expliquer quelque chose qui est très important, qui est à propos d'un projet dans lequel elle fait partie qui s'appelle Scout Ecocide. C'est n'importe quelle chose qui cause du dommage à la nature. Dans la grande crise écologique, elle est en train de souffrir changement climatique, perte environnementale, empressement massif. On trouve que l'écocide est à l'origine de tous ces problèmes parce que il n'y a pas de raison pour commettre dommage à la terre. Il faut que l'écocide devienne un crime international et dans l'Argentine, on a travaillé pour inclure l'écocide comme le 5e crime sous la juridiction de la Cour pénale internationale. De cette façon, la destruction de la nature se situait au même niveau éthique et juridique que le pire crime que pouvait être commis comme le génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On essaie de promouvoir aussi des lois au niveau mondial. Le mouvement mondial pour la criminalisation de l'écocide est en train de s'étendre au monde et reçoit un poids vivant niveau. Le pape Francisco, les Nations Unies et différentes organisations qui donnent leur appui à ce mouvement en essayant de faire que l'écocide devienne un crime. Il y a un millier de personnes qui nous appuient aussi au titre personnel. Il y a des groupes d'appui dans la campagne dans 4 pays. La présence latino-américaine inclut Chili, Pérou, Colombie, Mexique, Brésil, Venezuela, entre autres pays. Depuis juin de 2021, on a une définition juridique d'écocide qui était partagée entre un groupe de spécialistes et ça est devenu un modèle pour créer des lois nationales qui typifient l'écocide, n'importe quel acte perpétré, tout en sachant qu'il y a la possibilité que cela amène un dommage extensif à l'environnement. On est en train de discuter à propos de l'écocide en 30 pays dans le monde au niveau gouvernemental ou parlementaire. En Argentine, en 2022, on a notre groupe Argentine sans écocide. On a un projet de délit d'écocide qui a été préparé par un professeur, le professeur Ángel Arturia, qui était déjà rédigé pour que l'écocide soit inclus dans le code pénal national. Dans le cadre de promouvoir ce projet, on a établi des alliances avec des organisations, associations d'entrepreneurs, entre autres, qui voulaient se réunir avec nous pour que l'écocide soit un crime, va être un bénéfice de toute l'humanité, de toute la planète. Très intéressant, c'est très important d'être informé. Merci pour l'explication d'un terme qui est si important et qui n'est pas connu par beaucoup de personnes. Vous savez que plus d'informations, vous pouvez visiter le site web Ecocide. Maintenant, on laisse Romina et on va passer à la région de l'Asie Pacifique. Bonjour à tout le monde. Je suis Hampung, je viens du Vietnam. Je veux partager avec vous mon travail comme majorette. On a commencé notre travail depuis l'année 2008. En 2016, j'ai connu l'encyclique Laudato Si qui m'a beaucoup inspiré. Je voudrais que le réseau de Caritas au Vietnam fasse partie de ce mouvement et on animait beaucoup de cours. On a organisé un cours pendant l'été en 2018 en travaillant en Laudato Si. Je pense que la conversion écologique est très importante avant d'entreprendre l'action. Je travaille comme majorette pour 3 cours
il n'y avait pas un seul Vietnamien qui n'avait pas voulu y participer. J'ai demandé d'avoir une chaîne vietnamienne et un cours et je me suis offert comme interprète vietnamien. On a organisé ça dans le printemps de 2022. Il y a eu beaucoup de personnel de Caritas Dallas qui s'est uni au cours. Chaque année, pendant la semaine Laudato Si, et le temps de la création, nous rédigeons une carte tout en demandant de l'action. On organise aussi des prières pour la création et on invite l'évêque pour faire une prière. Notre chemin va continuer. On va planter ces graines et on va inspirer à d'autres personnes de notre pays. Avec cette grâce, et on va essayer d'engager plus de personnes pour travailler pour un meilleur avenir et pour faire du monde un meilleur endroit. Un énorme travail. On voit le niveau d'engagement du Laudato Si à la région, dans la région de l'Asie. C'est très important d'avoir des personnes tellement engagées avec le mouvement. Maintenant, il faut voyager au continent africain. Là, il y a un représentant de SAESA qui nous rencontre, qui nous donne les nouvelles. Je vous donne mes salutations de Tanzanie. Je suis directeur régional de CINESA. Je représente le chapitre de la Tanzanie. Merci pour cette chance de partager quelques-unes des activités de notre chapitre. Et pendant les 2 dernières années, notre chapitre a engagé dans des programmes d'éducation des enfants, tant au niveau de l'école qu'au niveau de l'université. Pendant ces rencontres, les jeunes de l'archidiocèse se sont rendus compte que la plupart d'eux ne sont pas conscients de l'encyclique du pape Laudato Si. Donc, l'année dernière, pendant le mois Laudato Si, mai 22, on a organisé un programme d'entraînement qui s'appelle Laudato Si, nouvelle formation, qui a comme objectif de préparer les jeunes de l'archidiocèse à comprendre leur rôle dans l'implémentation de Laudato Si. Pendant ce premier programme d'éducation, d'information de Laudato Si, on a eu 30 jeunes qui ont été des participants des 4 universités et des 2 paroisses. Dans ce programme, on a eu la présence de l'évêque Henri qui était orateur invité. Le pape François dit que les jeunes demandent des changements. Quant à ce propos, on est en train d'organiser notre réunion de Laudato Si dans le contexte du programme éducation des jeunes qui aura lieu en mai 23 pendant le mois Laudato Si. Et nous le faisons pour toucher à beaucoup de gens. C'est tout ce que je peux vous dire de notre chapitre. Je vous remercie pour cette chance que vous me donnez. Nous avons notre date. Lorsqu'on dit SAESA, faites attention à faire soin à la nature. Je vous souhaite le meilleur. Faire soin à la création. On protège la création. On a reçu toutes ces nouvelles de la Tanzanie. On travaillait la moitié de sa rencontre et on a voyagé pratiquement la moitié du monde. Notre mouvement est très grand. Maintenant, c'est le tour de l'Europe. Bonjour mes amis. Bonjour à tout le monde. Merci pour la chance que vous parlez de ce qu'on fait
Dans notre groupe Laudato Si, des scouts créé par la conférence internationale du social à India, nous avons notre groupe personnel du Portugal, Belgique, France et du Liban. Et on travaille ensemble déjà pour 2 ans. Notre objectif est d'aider à notre scout à découvrir le Laudato Si tout en préparant des matériaux spéciaux. Nous commençons tout en collectant des bonnes pratiques de différentes associations de scouts qui peuvent être partagées avec toutes les associations membres et être publiées sur le site web. De cette façon, on peut tous apprendre les uns de l'autre et avoir de l'inspiration. Entre-temps, nous avons commencé une campagne dans les réseaux sociaux entre nos scouts et sur la plateforme en ligne. On a publié 2 fois par mois en 3 langues, anglais, français, espagnol. Les publications ont abordé différents thèmes, par exemple la question de l'eau, la pollution, le changement climatique et l'écologie environnementale et sociale. On introduit le sujet en utilisant des citations de Laudato Si. Le deuxième a demandé des questions pour motiver à des personnes à prendre l'action sur quelques thèmes. Ces publications se trouvent sur le website ICC. Tout le monde peut avoir accès pour avoir de l'inspiration. Nous voulons partager le message de Laudato Si face à face. En ce moment, il y avait encore des problèmes avec le COVID. On a organisé une session d'entraînement en Afrique. Cette présentation est partagée sur la page, sur notre site web. On a eu des cours en France et au Sénégal pour partager les bonnes pratiques pour fournir aux scouts quelques ressources. On a recueilli certains matériaux d'enseignement qui ont pris pendant 20 minutes, tout en dépendant du temps que vous avez. On a fait aussi des recommandations. En plus, on a créé un feuillet qui collecte des prières, des chansons de la Bible et de Laudato Si. On voulait donner à nos scouts quelque chose de plus tangible qui peut être en partie. On a créé notre calculatrice d'empreinte écologique. C'est un outil pratique pour les scouts et les jeunes pour organiser le scout, pour leur permettre de calculer leur empreinte écologique. Nous avons reçu un feedback positif à propos de nos activités. Nous espérons que cette ressource puisse aider à nos scouts et à n'importe quelle autre personne qui se trouve en dehors de notre organisation pour diffuser le message de soins pour la terre et notre maison commune, Laudato Si. Merci Sarah pour cette grande mission que vous avez dans le mouvement Scout. Dans la dernière partie de notre voyage, on arrive aux États-Unis. On va écouter Dan Misley. Je suis le fondateur. Je suis content de vous parler de notre organisation. L'organisation a commencé en 2016 et 5 années après de la déclaration des évêques à propos du climat. Notre objectif est de partager des enseignements catholiques. On le fait de 4 façons, en organisant de l'advocacy, éducation, à travers de notre programme des énergies catholiques. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web. L'advocacy, on est en train de travailler de proche avec les évêques pour amplifier les politiques qui sont consistantes avec nos enseignements qui engagent la communauté catholique. On a aidé à plus de 800 catholiques de différents États pour se réunir avec des sénateurs qui a abouti à l'acte de réduction de l'impact climatique. Et dans l'histoire du monde, on a organisé
l'organisation se fait de différentes façons. Il y a 20 organisations catholiques. Il y a des partenaires à notre paroisse et à notre diocèse. En ce moment, on continue avec la stratégie de mobiliser les jeunes qui à la fois vont se réunir avec les évêques pour prendre d'une façon plus sérieuse la question de la défense de la nature et pour motiver le monde catholique. On nous a demandé par le Vatican et les évêques pour coordonner le plateforme aux États-Unis et nous devons un site web indépendant. Quant à l'éducation, toutes les années, on a produit Earth Day et des programmes de fête qui vous pouvez download de façon gratuite. On a développé un service d'énergie économique pour ces facilités qui voudraient installer des panneaux solaires. On a motivé les bénéficiaires d'utiliser cette opportunité aux constructeurs des bâtiments à utiliser cette technologie. Les énergies catholiques a gagné un prix. On est en train de faire beaucoup de choses et on est très fiers du personnel aux États-Unis. J'espère que vous puissiez apprécier de ce qu'on fait. Si vous avez des questions, ou vous voulez apprendre plus, vous pouvez avoir accès au site web, vous pouvez m'envoyer un email. Merci pour l'invitation. Merci Dan pour nous raconter l'importante mission de Catholic Climate, une organisation membre très importante pour notre mouvement. Maintenant, on a Thomas Insua, notre directeur exécutif, que Doron va partager une nouvelle très importante. Merci Thomas pour ta présence. Merci Adri. Cette rencontre est très importante. C'est une rencontre très belle. J'ai une nouvelle à partager avec vous qui est très liée à ce processus qui a été partagé par Annalisa pour approfondir la synodalité dans le mouvement. Et après beaucoup de prières, beaucoup de discernement, beaucoup de conférences avec nos conseils directifs depuis 2019, j'ai discerné que après ce 8 merveilleux ans dans le secrétariat, il y a le moment d'une transition. En quelques paroles, je vais terminer mon service comme directeur exécutif du mouvement au moyen de l'année 2023. Je vais continuer à servir le mouvement depuis une autre place. Je vais continuer à travailler sur une idée de longue date, un nouveau projet d'Assis. Il y a beaucoup de détails que j'essaie de déterminer. On n'a pas encore toute la clarté par l'idée d'établir un centre Laudato Si à Assis pour partager et pour mettre en pratique le message de l'encyclique et d'être intégré plus de gens et plus de pays, plus de sites symboliques dans cet effort pour créer une espèce d'expérience d'arriver et d'expérimenter. C'est un projet avec des frères franciscains, avec la diocèse locale, avec d'autres amis et collaborateurs. Il y a une organisation qui s'appelle la Città Bella. Donc, c'est un peu le projet sur lequel je vais travailler et de façon parlée, je vais contribuer à la création des priorités de longue date du mouvement, mais on va le faire dans un angle un peu plus académique, l'Institut Laudato Si dans l'Université d'Oxford. Donc,
c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup de facteurs qui ont eu un effet et qui m'ont incentivé à poursuivre ce chemin. Il faut ouvrir notre structure de gouvernance. Il y a des limites de mandat dans des rôles de leadership comme le mien. C'est quelque chose de très simple de créer des places pour de nouveaux leaders en utilisant l'image de la plante qui a grandi, une image qu'on utilisait dans le passé, une image qui représente la façon comme le mouvement a, a grandi. Le mouvement va faire face à de nouvelles situations. Donc, après 8 ans, c'est absolument clair que mon rôle doit terminer. Il faut avoir de l'air frais dans le mouvement. Donc, dernièrement, je voudrais vous expliquer une autre raison un peu plus personnelle de ma décision, le choix d'approfondir après tellement de vidéoconférences comme celle-ci tout au long de ces 8 années. Rappelons que le mouvement a été fondé à travers du Skype. On n'avait pas le Zoom en ce moment. Et après tellement de vidéoconférences, la vérité c'est que je sois de plus de rencontres face à face. Et donc, cela combiné avec l'émergence qui se donne à la planète qui nous amène à réfléchir sur différentes questions. Il y a beaucoup de projets qui ne sont pas compatibles avec mon rôle actuel. Il y a beaucoup de raisons pour ma transition, donc je vais terminer en ce moment. J'ai rédigé une lettre avec quelques plus de détails. Donc, je vous remercie à nouveau pour notre chemin commun, pour ces 8 années ensemble. Et je suis encore plus ému pour les 8 années prochaines. Je m'excuse, mais je n'entends pas ce que Gabriel est en train de dire. On n'a pas d'audio. On n'a pas de signal d'audio. Claro que sí. El proceso va a ser liderado por nuestro consejo directivo. Le conseil directif va être en charge du processus appuyé par les conseillers externes. L'annonce du processus de la recherche va être publiée vendredi prochain, 24 février, dans notre site web, en fournissant plus de détails. Quant au processus, l'idée c'est que la personne soit identifiée et proposée pour lidérer le conseil. La date du début va être vers la fin de juin, jusqu'à ce que cela se matérialise. Et je vais être encore actif. Il y aura une transition graduelle. On n'entend pas. Claro que sí. A ver,
Los detalles todavía se están On, discerniendo. on essaie de décider sur beaucoup de détails avec, avec des conversations avec nos amis d'Assise. Il y a beaucoup d'années de chemin commun que j'ai eu avec toutes ces personnes. Et pendant les derniers mois, il y a eu des choses très belles. On a songé à des futurs projets. Je voulais partager le centre de Laudato aussi. Serait le premier projet à mettre en pratique. Cela va être prêt à partir de l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est l'idée, l'objectif, puis le projet plus grand, le circuit Laudato aussi, qui va connecter les différents sites. C'est un projet un peu plus complexe. Et donc, la ligne de temps va dépendre de beaucoup de facteurs. Il y a quelques-uns qui sont déjà prêts pour débuter dès maintenant, mais il y a d'autres qui vont prendre plus de temps. Et tout va être 100% opératif pour le début du 2025, pour le double anniversaire du Laudato Si qui a été mentionné auparavant et pour la rencontre mondiale à Assise. Donc, après, ce projet va être créé en dehors du secrétariat. Il y aura un projet face à face. Le secrétariat international a une autre mission, une structure à part, indépendante. Comme Antoine Montano dit, on fait le chemin tout en marchant. Vous êtes invité à participer dans la création à Assise. Merci Thomas. C'est des grandes nouvelles. On est tous très émus, mais on est sûr de ce qui va venir, va être très important. Je veux partager qu'après cette rencontre, vous pouvez trouver dans notre site web une lettre de Thomas avec plus de détails, avec toutes les nouvelles qu'il a partagées avec nous, et plus de détails à propos du processus de discernement et de transition. Maintenant, nous allons inviter Fabien Campos, qui est co-directeur du développement de Laudato Si, qui nous va nous parler de ce qui va venir. Pour moi, c'est un plaisir de vous saluer pour la première rencontre de l'année 2023, dans laquelle la participation active de chacun des membres est très importante pour débuter la conversion écologique qui représente notre objectif. Sans doute, cette année 2023 a un sens très important dû au fait de cette nouvelle étape qui va être créée par Thomas Insou, notre fondateur. Une partie de ce processus est la mission qui doit être menée par chacun d'entre nous dans les différents espaces qui nous sont destinés. Je voudrais vous inviter tous à continuer cet exemple de discernement pour déterminer notre avenir et pour continuer en allant vers l'avant. De façon concrète, au long de cette année, on aura des différents espaces au niveau mondial qui va être une chance pour faire connaître notre mouvement. On vous demande de suivre le calendrier de la semaine sainte. Un mois d'avril, on va débuter le programme de Laudato Si en différentes langues, espagnol, portugais, français, anglais, hongrois et italien. On vous prie d'inviter aux membres de famille, à vos amis, à s'enregistrer entre 21 et 28 juin. On va fêter la semaine de Laudato Si avec
le thème Espoir pour la Terre. On vous invite à participer de façon active à tous les majorettes. Du 1er au 6 août, on aura une merveilleuse participation dans la Journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne. Les gens qui sont intéressés pour participer soient attentifs à nos communications. Le 1er septembre au 4 octobre, on va célébrer le temps de la création qui va être inspiré par les paroles, le droit court comme l'eau et la justice comme un courant insoutenable. On vous invite à travailler plus de près avec vos églises pour que ce mouvement soit très ressenti d'une façon très engagée, tout en prenant soin de la terre. Finalement, en vous invitant à faire des prières pour notre mouvement et pour la nouvelle phase de notre fondateur. Merci Fabien pour les nouvelles. On est très anxieux pour ce que nous attend. On vous invite à participer dans toutes les activités qu'on doit faire face au mois pendant cette année. Maintenant, nous voudrons votre feedback de ce que vous ressentez. On voudrait partager une parole de bénédiction. Donc, on attend vos commentaires. Je dois vous dire qu'on est presque à la fin de cette rencontre, mais avant de vous dire adieu, on va nous rencontrer le 17 juin pour la prochaine rencontre mondiale. On aura un mouvement musical avec chanteur Miguel de l'Espagne. On se retrouve le 17 juin. Merci beaucoup et à bientôt. Sí, laudato si familia que quiere cuidar. Laudato si, contigo tierra hasta el final. Laudato si, familia sana, gente sana. Te amamos, dulce madre tierra, paz con la naturaleza, fuente de felicidad. Dulce madre de los pobres que acarician todo su ser, a quien cultiva en cada día otro nuevo amanecer. Nos hemos creído tus dueños, despertamos de un mal sueño, volvemos a ser tus hijos y a tratarte bien, todo bien, todo bien. Laudato si, familia que quiere cuidar. Laudato si, contigo tierra hasta el final. Laudato si, familia, gente sana. Te amamos, dulce madre tierra, paz con la naturaleza, fuente de felicidad. Dulce tierra de justicia que para todos tienes pan, como una madre amorosa en su hogar. Vida simple y crear belleza, en la creación Dios nos reza. Debemos hacer tus hijos y a tratarte bien, todo bien, todo bien. Laudato si, familia que quiere cuidar. Laudato si, contigo tierra hasta el final. Laudato si, familia sana, gente sana. Te amamos, dulce madre tierra, con la naturaleza, fuente de felicidad. Eso estamos cantando, ¿eh? La dulce madre tierra con nosotros siempre, ¿eh? La dulce madre tierra justa, buena, la dulce madre tierra, en las raíces
nuestros pies sobre la dulce madre tierra, nuestra ilusión, nuestros ojos sobre el Dios creador, ¿no? Ahí estamos. Hoy estoy admirado, laudato si, oh mi Señor, Estoy admirado, entusiasmado, con esta grandeza, este lugar, con tanto amor, con tanta vida, Estoy entusiasmado, laudato si, con esta tierra dulce que no deja de darnos y de regalarnos. Aquí estamos para hacer con nuestra vida, con nuestros días, algo alegre, algo vivo, y para cantar y vivir. Laudato si, familia que quiere cuidar. Laudato si, contigo tierra hasta el final. Laudato si, por mientras no gente sana. Te amamos, dulce madre tierra, con la naturaleza, fuente de felicidad. Vamos, laudato si, familia que quiere cuidar. Laudato si, contigo tierra hasta el final. Laudato si, planeta sano, gente sana. Te amamos, dulce madre tierra, con la naturaleza, fuente de felicidad. Siempre fuente de felicidad.